Le prix de la générosité. Partie 1. L'homme que tout le monde appelait Julien avait seulement 28 ans, mais sur ses épaules reposait déjà le poids de plusieurs vies. Directeur dans une grande entreprise pétrolière, respecté en ville, admiré par ses collègues. Il vivait dans une belle maison moderne avec sa femme Mireille et leur fille Sarah, âgée de 10 ans. Mais Julien n'était pas seulement un homme de réussite, il était surtout le pilier de toute une famille. Chaque matin, son téléphone sonnait. « Allô, Julien, j'ai un problème. Mon fils, je suis malade. Grand frère, j'ai besoin d'argent. Famille paternelle, famille maternelle, belle famille. » Tout le monde appelait Julien, et Julien ne disait jamais non, même quand il n'avait plus rien. Il trouvait toujours un moyen. Un soir, sa femme Mireille lui dit doucement « Julien, tu donnes trop, et personne ne te demande comment toi tu vas. » Julien sourit. « C'est Dieu qui m'a béni. Je dois partager. » Mais parfois, la générosité attire aussi les ténèbres. Un jour, Julien prit une grande décision. Il appela sa mère. « Maman, je veux t'acheter une parcelle en ville. Tu ne peux pas rester au village toute ta vie. » Sa mère pleura de joie, mais quelqu'un écoutait. Dans l'ombre, la tante de sa mère, une vieille femme, respectée en apparence, mais redoutée en secret. Une femme liée à des pratiques occultes dont personne n'osait parler ouvertement. Quand elle apprit la nouvelle, son cœur se remplit de jalousie. Elle appela Julien. « Mon fils, si tu achètes pour ta mère, achète aussi pour moi. » Julien répondit calmement. « Grand-mère, je te promets, dès que j'aurai de l'argent, je t'achèterai aussi. Mais pour le moment, j'ai déjà tout dépensé. » Silence, un silence froid. « Oh, d'accord. » Mais ce d'accord n'était pas sincère. Cette nuit-là, dans une maison sombre, éclairée par des bougies rouges, la vieille femme murmura « Il m'a refusé. » Autour d'elle, des silhouettes, au visage déformé, riaient doucement. « Alors, donne-le, donne-le en sacrifice. » Ses yeux devinrent noirs. « Julien, tu vas payer. » Quelques jours plus tard, Julien fit un rêve glacial. Il courait dans une forêt sombre. Les arbres étaient tordus. Le vent sifflait comme des voix humaines. Derrière lui, des silhouettes, des visages, déformés, démoniaques. Et au milieu d'eux, la tante de sa mère. Elle souriait. « Tu ne peux pas nous échapper !» Julien cria et se réveilla en sursaut, transpirant, tremblant. Sa femme se redressa. « Julien, qu'est-ce qu'il y a ?» « Elle était là, ta tante, elle me poursuivait. » Sans attendre, ils se mirent à genoux et prièrent, longtemps, très longtemps. Mais une semaine plus tard, le rêve revint, pire, plus proche, plus réel. Cette fois, il sentit des mains, essayer de l'attraper. Le lendemain, Julien dit à sa femme « Je vais voir ma mère. » Chez sa mère, il raconta tout, chaque détail, chaque peur. Sa mère resta silencieuse, puis dit « Mon fils, si tu refais encore ce rêve, on ira voir les hommes de Dieu. » Julien hocha la tête, mais pendant ce temps, dans un miroir sombre, la vieille femme regardait. Elle voyait tout. Elle sourit. Il commence à comprendre, puis elle se tourna vers les autres. « Nous devons agir, avant qu'il ne soit protégé. » Les bougies s'éteignirent d'un coup, et quelque part, le destin de Julien venait d'être scellé.